peut-on dépasser la vitesse du vent? Existe-t-il une voiture qui, poussée par le vent, arrive à dépasser cette vitesse de vent? La réponse à cette question semble à premier abord être non. En effet, un bateau ne peut dépasser la vitesse du vent lorsqu'il est poussé par celui-ci. Dépasser la vitesse du vent supposerait alors de contrer les lois de conservation de l'énergie. Pourtant, il existe des systèmes qui semblent pouvoir contrer ce problème. Sur cette vidéo, on peut observer un mobile constitué d'une grosse roue sur deux plus petites roues, et on peut voir qu'il va plus vite que la planche qui le pousse. Pour notre voiture, si la planche c'est le vent et le mobile est la voiture, alors la voiture peut aller plus vite que le vent. Dans la même idée, on a donc conçu un système d'engrenage qui relie l'hélice de la voiture avec les roues. Dans un premier temps, la voiture va être poussée par le vent jusqu'à atteindre la vitesse du vent au bout d'un temps suffisamment long, comme le ferait un voilier. Or, les roues étant connectées à l'hélice, elles vont la faire tourner suffisamment vite pour qu'il y ait apparition d'une force de poussée permettant d'accélérer la voiture et donc de dépasser la vitesse du vent. Afin de nous assurer de la cohérence physique de notre voiture, nous allons effectuer un bilan des forces qui s'exercent dessus. Tout d'abord, sur l'hélice, nous avons la force de traînée et la force de portance. Ensuite, au niveau des roues, s'applique la force du sol. À l'équilibre, on aura alors une égalité entre le moment de la traînée et le moment de la force du sol, ainsi qu'une seconde égalité entre la force de portance et la force du sol. Ces deux égalités permettent d'avoir deux équations qui nous donnent enfin l'équation suivante. Ces deux égalités nous permettent alors d'établir une relation entre les coefficients de portance et traînée de l'hélice et les paramètres géométriques de la voiture. On obtient donc l'inégalité finale permettant théoriquement de dépasser la vitesse du vent, Cp sur Cx, supérieur strict à L sur R, avec L le diamètre de l'hélice et R le diamètre des roues. Ces graphiques ou polaires permettent de déterminer les coefficients de traînée et de portance d'une hélice. Grâce à ça, et avec l'équation précédente, on a donc pu déterminer le rayon optimal des roues qui permettait à la voiture de dépasser la vitesse du vent. Avec le rayon choisi, on a pu concevoir et tester un prototype. Comme on ne disposait pas d'un vent constant, il a fallu construire un tapis roulant qui permettait de mettre la voiture directement à la vitesse du vent. En effet, la phase pour atteindre la vitesse du vent ne nous intéresse pas car elle est supposée toujours atteinte. Au bout d'un certain temps, la voiture finira par atteindre la vitesse du vent. La phase qui nous intéresse, nous, c'est celle où elle dépasse la vitesse du vent. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, la voiture accélère et dépasse la vitesse du tapis. Il est donc possible de dépasser la vitesse du vent grâce à une hélice reliée aux roues par un système d'engrenage.